un critique d'art, philosophe, écrivain, commissaire d'exposition qui s'appelle Paul Ardenne. Voilà. Alors le street art, c'est un mouvement qui est apparu il y a 50 ans déjà. Et ça se traduisait le plus souvent par ce qu'on continue à voir, c'est-à-dire une signature, quelque chose de très simple, très essentiel. Le blaze en anglais, le nom. Hein, le street artist intervient généralement de façon clandestine, non autorisée, avec cet objet des bombes de peinture, les aérosols. C'est léger, c'est petit, et ça va devenir le pinceau, en quelque sorte, de ces artistes qu'on appelle les street artistes. Voilà, ça c'est le premier street art primitif. Hein, à Paris, hein, notamment, il est né là, dans les quartiers où vous êtes, avec des artistes qui finalement n'ont jamais fait les beaux-arts, mais ce qui est évident, c'est le désir qu'ils ont de s'exprimer. Alors vous avez ici le tag, la signature du premier street artiste américain. Cornbread, c'est un surnom bien sûr. Ici, c'est quelqu'un qui sort de quartiers défavorisés, il n'appartient pas à l'élite blanche, il n'a pas de formation artistique, mais il a un désir très fort de signature, vous voyez, d'existence. Alors, quand on demande à Cornbread pourquoi il a utilisé les murs, il dit en fait, oh, ça va vous plaire, ça va évidemment beaucoup vous plaire, le voilà, quand il avait, donc à la fin des années 60, quand il a commencé, donc vous voyez, il a à peu près votre âge, et alors il dit qu'en fait, il a commencé à taguer pour des raisons qui sont de belles raisons, pour des raisons amoureuses, pour communiquer avec la jeune fille qu'il aimait. Tout ça pour dire que c'est une forme d'art, ce street art, qui, s'est formidablement développé. Au départ, c'est clandestin, c'est une révolte, c'est une affirmation, et puis progressivement, ça devient un mode d'expression très lisible, universel, qu'on voit partout, et qui va connaître plusieurs ramifications. La beauté, faire des belles images, la décoration urbaine, occuper l'espace urbain, la critique politique, parfois la violence, le hardcore, hein, très très violent, un street art de destruction, on tague et on casse, et puis également le détournement publicitaire, voire la fabrique de l'argent, hein, comme c'est le cas avec Banksy. Un peu de calme, merci. L'intérêt, ça serait de voir comment votre identité va surgir à travers votre graffiti. Quelqu'un va peut se promener dans la rue, il va reconnaître que c'est vous. J'ai le plaisir de vous présenter Turk. Turk, c'est son blaze. Donc je présente la classe de seconde SPVL. Et vous avez commencé à réfléchir alors à votre identité de tagger? BBB, ça veut dire Boaguilé, Bandi, Bintou. C'est pas mal. Donc mes copines, elles m'appellent comme ça, donc voilà, c'est mon nom. Moi j'ai pris GDT parce que c'est l'abréviation de Golden Timal et c'est parce que mes potes ils m'appelaient comme ça. Golden, Or et Timal. Moi j'ai voulu faire quelque chose de fin. Parce que je fais du henné, voilà pourquoi. D'accord. Donc ça a un rapport avec un dessin sur la peau. J'ai mis Ayam Adja parce que je m'appelle Adja. Voilà. Celui-là, je l'ai fait parce qu'avec une association, on faisait un cours de chant et ma professeure préférée m'appelait comme ça. On m'appelait Queen A. Voilà la musique. Si tu veux que ça soit hyper lisible. Donc moi je veux qu'il se voit. Je vais faire des lettres bâtons. Voilà. Après, j'ai un style de tag plus logotype un peu. Qui est comme ça. Là, en fait, on va s'entraîner à faire avec les Posca, c'est d'essayer de faire une signature le plus rapidement possible. 4, 3, 2, 1, top! C'est d'arriver à prendre son temps, même si les éléments autour ils font qu'on est obligé de speeder. Et on se rend compte que on prend pas plus de temps au final. Faut la secouer un peu, jusqu'à ce qu'on entende la bide. On tend le bras, et là t'appuies un peu. Il n'y aura pas de la persuasion.
j'ai vu trop proche là, voilà. Et tu fais trop proche là, comme ça là. Ah, dégouliner, faire rapide, tu vois. Ouais. Il faut mettre le main. On a trouvé ça intéressant que nos élèves de seconde SPVL qui seront amenés à travailler sur le territoire urbain, qu'ils en connaissent donc tout le vocabulaire. On est dans le champ du travail social, ça a permis aux élèves de pouvoir se projeter. En tant qu'individus, ils ont réussi à s'impliquer avec une signature dans un travail collectif sans écraser les autres. Donc c'est le genre d'activité qu'ils peuvent mettre en place. Et là, ils peuvent enfin se projeter sur une action, comment accompagner le public par la suite. Et ça, c'est une richesse. Et Turk a une façon d'accompagner les élèves en les valorisant qui est juste formidable. Je trouve que c'est intéressant de laisser son identité à quelque part. Il est pas mal celui-là. Comment ça te stresse? Le moins. Tout la stress. Je trouve cet atelier très intéressant parce que on échange déjà avec les autres. Et venez voir, il y a écrit McDonald's. Allez, garde-la, venez. Ça a été pour nos jeunes d'être dans les murs, hors des murs, de créer leur identité, surtout de devenir des identités artistiques. Ça nous apprend pas mal de choses, c'est pas ce qu'on a l'habitude de faire vu qu'on est un peu coincé dans notre quartier et tout, et ça nous permet de découvrir un monde parallèle en fait. L'œuvre collective, elle est comme sur un mur. Quand on est une équipe de potes à venir faire une fresque un week-end, et ben, il faut que chacun trouve sa place. Et puis les choses, elles se sont équilibrées d'elles-mêmes. Voilà, faut rigoler un peu. C'est une super équipe, elle est archi vivante. On a bien rigolé, c'était top. Merci à vous tous pour votre grand professionnalisme, pour votre grande générosité. Et on se dit à bientôt au détour d'un graffiti.